Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Serge. Voilà, je viens vers vous pour vous parler d'un projet. Ce projet s'appelle Talion, l'âge des hommes. Et qu'est-ce que c'est que Talion, l'âge des hommes? C'est un projet euh, communautaire. euh, un projet communautaire, oui. Alors, quelle est l'origine de ce projet? Vous êtes, enfin j'espère que vous n'ignorez pas que le 21 juillet en 2018, puisque je ne sais pas quand cette vidéo sera regardée. Les membres de Passion Modeling and Gaming se sont rassemblés dans la salle des fêtes de Grand Rang pour leur première rencontre en IRL. Donc IRL, c'est in a real life, donc en véritable, en vie. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu un succès de foule, faut l'avouer. Ça n'a pas été un échec, puisque de toute façon, il y a des choses positives qui en sont ressorties, notamment ce projet qui est pour l'instant en cours, qui s'appelle Talion, l'âge des hommes. Quelle est la genèse de ça? Donc en fait, tout vient de Sigil Forge, qui a créé une gamme incroyable de figurines, qui sont un mix complet et total et magnifique de la qualité qu'on peut retrouver dans le cadre de la figurine spéciale dédiée à la peinture et la figurine de jeu. Ce sont des figurines en 35 mm. Oui, échelle un peu particulière, vous allez me dire, mais c'est aussi son avantage. C'est une gamme de figurines qui se passe dans l'ère antique et elle représente des races dont je citerai à la fin enfin à la fin de cette petite vidéo les composantes que vous allez pouvoir retrouver. Et ensuite, c'est aussi cette rencontre. Donc en fait, l'auteur Sigil Forge a ensuite créé un univers. Il a créé un corpus de règles qui s'appelle Talion la Reine. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David Morin et Frédéric Lebon, membres tous les deux très actifs de l'AJHA, un club français, ils ont trouvé le jeu intéressant, ils se sont mis eux de leur côté à essayer de le développer. Donc ils le développent en tripartite avec Sigil, donc je répète David Morin et Frédéric Lebon. Donc c'est aussi un jeu comme l'âge des hommes, donc Talion l'âge des hommes, c'est un jeu qui est en cours de développement. Bien que le jeu à rein est beaucoup plus développé naturellement. Alors, maintenant, en ce qui concerne le Talion l'âge des hommes, qu'est-ce que c'est? Donc Talion l'âge des hommes, c'est la version petite escarmouche. Pourquoi petite? Parce que dans le terme escarmouche, certains pourraient s'attendre à jusqu'à 20 figurines. Ici, on va gérer jusqu'à, enfin minimum 4 jusqu'à maximum 10 figurines. Voilà. Ça, c'est le grand maximum. En 35 mm, donc c'est déjà quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que Talion, l'âge des hommes? Je vais vous faire un rapide survol d'un fleuve qui est en cours de création. Et je vais vous faire aussi une petite présentation de certaines mécaniques de jeu, puisqu'encore une fois, aussi, nous sommes, euh, nous sommes donc en pur développement de cette règle. Euh, Nous allons aussi procéder dans le cadre du développement de la règle à quelque chose de très particulier, et je ne pense pas que ça se fait véritablement quand on a une échelle d'un petit jeu comme nous, puisque nous sommes amateurs. Je vais aussi spécifier dans cette vidéo, plus pour l'instant en tous les cas, parce que je vais scinder, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais scinder toutes les vidéos. Donc je vais ici parler plus du projet de manière générique. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous allez pouvoir participer? Comment on se finance? D'où on vient? Enfin bref, un peu tout ça. Et par contre, par la suite, je ferai une petite vidéo très précise sur le fluff. Et je ferai aussi, mais ça sera un peu plus tard, des vidéos bien spécifiques sur des phases d'action de jeu. Alors, quelle va être la grosse particularité de Talion, l'âge des hommes? Parce que je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, la production de jeux est immense et que finalement, on ne sait même plus suivre tellement qu'il y en a. La particularité de Talion, l'âge des hommes, c'est que c'est un jeu créé par des joueurs qui ont des attentes de joueurs et pas des attentes de créateurs de jeux. Et principalement, nous allons faire vivre une communauté. Il y aura deux types de communautés. Il y aura une communauté qui sera dite virtuelle, qui se fera via Facebook de toute manière, parce que c'est aujourd'hui l'outil
le plus utile et le plus intéressant en ce qui concerne la communication. Et ensuite, les boutiques physiques. Parce que c'est aussi la particularité de Talion, l'âge des hommes, c'est qu'on veut aussi permettre d'avoir une communauté réelle. Et pour avoir une communauté réelle, il y a deux solutions. Soit on propose à des animateurs de le faire. C'est complexe parce qu'eux vont devoir commencer à chercher des structures pour le faire, tandis que nous, on va partir d'un principe aussi différent. C'est que aujourd'hui, on se rend bien compte que le monde du jeu est en pleine mutation et que les magasins physiques ont difficile disons, de faire face à une concurrence qui est la concurrence Internet. Je suis le premier à commander sur Internet et je ne suis pas le dernier parce qu'il y a des raisons économiques à tout ça et parce qu'aussi, finalement, en boutique, ben, malheureusement, ben, le stock, en général, il n'y en a pas, ce qui est logique, hein, puisque la boutique va surtout avoir des stocks de ce qu'il vend, ou ce qu'il vend beaucoup en tous les cas, et ce qui lui permet de vivre, ce qui est logique. Moi je travaille, donc j'ai besoin d'argent, et donc Enfin, j'ai pas besoin d'argent plutôt. Euh, Et la boutique, elle, c'est son métier. Voilà. La boutique, c'est pas une zone philanthropique, les gens doivent gagner leur vie, ils doivent payer leur loyer, donc ils doivent vendre de la figurine. Donc c'est bien d'avoir des collections de figurines, mais s'ils ne se vendent pas, ça ne sert à rien. Donc naturellement, ils ont du stock de ce qu'ils vendent. Ils n'ont pas non plus des milliers de stocks, puisque naturellement une boutique est limitée par sa surface. Donc nous, on va proposer à des boutiques partenaires de nous rejoindre dans cette aventure qui est donc Talion, l'âge des hommes, et de créer une communauté. Nous allons nous engager principalement à faire une chose, c'est de fournir du matériel récurrent et en libre téléchargement PDF. Et aussi, pour soutenir les activités en boutique et en association, c'est de créer fréquemment, je ne connais pas du tout la fréquence pour le moment, de créer des événements. Alors ce sont des événements que les joueurs de jeux de cartes connaissent, qui sont finalement des instances. Vous allez comprendre quand je vais vous parler de la mécanique de jeu, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle d'instance. Et surtout quand je vais parler du fluff. Et de la manière en tous les cas dont les joueurs vont découvrir le fluff. Donc important, je vous dis, une communauté virtuelle pour les gens qui ne pourront pas se déplacer facilement en boutique ou qui n'en ont pas près d'eux ou qui n'ont pas de boutique partenaire près d'eux. Et ensuite les boutiques. Les boutiques, bah, eux, ils auront effectivement la même chose. Ils auront aussi du contenu. Parce qu'on pourra aussi travailler avec eux, donc c'est-à-dire que s'ils ont une attente particulière, si par exemple leur communauté de joueurs ont une attente particulière en ce qui concerne un scénario, une instance, la récupération d'un objet, et bien nous, de notre côté, on fera le nécessaire pour leur fournir leur attente. Voilà, donc on est très très loin des systèmes d'autres systèmes de jeu. Voilà. Nous, on va surtout être hyper interactif avec vous. Voilà. Pourquoi? Parce que le joueur aujourd'hui, ce n'est personnellement, je trouve en tous les cas, que le monde du jeu est comme ça. Donc il faut alimenter en permanence son plaisir, parce qu'autrement, ce qui est logique, on va ailleurs. Et donc nous ne fonctionnerons pas avec un système à retard, je veux dire ça comme ça. Donc on ne va pas parler d'une chose, et puis vous devez attendre que nous vous le fournissons. On va souvent vous solliciter. Notamment quand on va lancer une nouvelle gamme de figurines ou une nouvelle figurine, on va en créer un sondage. Donc ça répondra à vos attentes et pas à nos attentes à nous. Nous, de toute manière, le but, on va quand même s'amuser dans la création de ce jeu, donc c'est à vous aussi, si vous trouvez que la démarche est intéressante, de venir nous rejoindre dans cette communauté et de la faire vivre. Donc votre passion, vous allez pouvoir la vivre. Le fleuve, vous allez pouvoir vous-même l'agrémenter et ce genre de choses-là. Alors, maintenant, en ce qui concerne donc le fluff, vous allez vous dire peut-être, quand je vais vous en parler, oui, mais ça j'ai déjà vu ailleurs, oui, mais ça j'ai déjà vu ailleurs. Ok, d'accord, je tiens à mettre d'abord des choses au point, je suis dans la passion depuis 30 ans, je suis passionné par l'histoire, la mythologie, ce genre de choses-là, donc immanquablement, on est de toute façon influencé par ce qu'on vit. Nous sommes en 2018, le jeu existe depuis longtemps, donc effectivement, vous allez retrouver probablement des mécaniques que vous avez vues ailleurs. Il n'y a rien à faire, hein. Un lancer de dés, c'est un lancer de dés, un retourné de cartes, c'est un retourné de cartes. Des comparaisons de caractéristiques, ben, c'est comme dans tous les jeux, donc voilà.
On essaye d'innover dans la manière dont on va pratiquer le jeu, mais les bases de jeu restent une base de jeu. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire oui, mais ça j'ai déjà vu ailleurs, ça j'ai déjà vu ailleurs. Je vous dis, la force de notre jeu, ce sera sa communauté. Sa communauté, parce que le joueur, il s'attend aujourd'hui à pouvoir participer. C'est pas pour rien que les lives YouTube et la Facebook fonctionnent mieux qu'une vidéo. Voilà, l'interactivité aujourd'hui, c'est ce qu'on a, c'est ce que la technologie nous permet. Donc nous allons exploiter ça à fond et vous permettre à vous de pouvoir réagir. Et nous allons naturellement être réactifs à vos demandes. Maintenant, je ne dis pas que nous allons pouvoir répondre à toutes vos demandes, puisque c'est évident que c'est la majorité, on va dire ça comme ça, qui va gagner. Mais on va être à l'écoute de tout le monde, ça je vous le garantis. Donc le fluff, eh bien écoutez, voilà ce qui se passe. Donc les dieux sont descendus sur Terre. Donc on est, j'ai oublié de préciser, on est donc dans un monde antique. Antique, donc pour ceux qui se posent la question ou qui aimeraient bien avoir un peu plus d'informations, donc vous allez retrouver des tribus tout à fait classiques, hein, comme des Grecs, des Spartiates, mais d'autres. Mais d'autres. Voilà. Donc on ne va pas se limiter à dire on joue uniquement dans la Grèce antique. On ne va pas se limiter à ça du tout. Je vais vous expliquer juste après un petit peu plus en avant quand je rentrerai dans un peu les détails, on va dire ça comme ça, du fleuve. Donc en fait les dieux sont descendus sur Terre, ils ont mené une bataille avec les hommes, entre eux, voilà. Je ne vais pas plus loin dans ce fleuve-là parce que ça va encore être développé, et de toute façon la campagne aussi va permettre de couvrir le fleuve. Donc malheureusement pour les dieux, la terrible bataille qui se passe sur la Terre va être beaucoup plus sanguinaire que ce qu'ils s'imaginaient, qui à la limite était peut-être au début pour eux une espèce de jeu, et finalement ils se retrouvent tous dans une situation assez particulière, c'est qu'ils sont blessés, leur force a fortement diminué, ils n'ont qu'une seule solution, ils n'ont plus du tout la possibilité de continuer cette guerre, donc ils retournent dans leur monde natal. Donc chaque dieu retourne dans son panthéon. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas c'est le terme que je vais utiliser aujourd'hui. Donc chaque dieu se retrouvant dans son monde affaibli, pour éviter naturellement que les hommes puissent s'emparer de leur monde, donc du monde des dieux, ou que d'autres dieux puissent profiter de la faiblesse de leur rival, ont décidé de s'isoler. Donc ils s'isolent par rapport à la terre, mais ils s'isolent par rapport aux autres dieux. Alors, ce qui va se passer sur la terre, c'est que les hommes, ils vont devenir orphelins. Ils vont quelque part un peu non évoluer. Donc je ne vais pas dire régresser, mais non évoluer. Pourquoi non évoluer? Parce que les hommes vont se sentir orphelins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils vont d'abord faire deux choses. D'abord, ils vont plus évoluer, comme je vous ai dit. Et dans un deuxième temps, ils vont créer les Arindes. Les Arindes, pourquoi? Parce que il y a toute une frange de la population qui va se dire, voilà, les dieux sont peut-être tristes, ils sont peut-être fâchés parce que nous n'avons pas été à la hauteur, donc nous allons leur offrir un spectacle. Nous allons leur montrer que nous sommes encore, nous sommes en attente de la présence des dieux. Et donc les Arindes, elles ont une première raison, c'est donc effectivement d'essayer de regagner, on va dire ça comme ça, les faveurs des dieux, parce que les hommes ne comprennent pas. Ils ont bien vu que les dieux étaient affaiblis, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup les dieux ne leur parlent plus. Donc ils créent la reine, et ça c'est donc le jeu Talion la reine, qui est un jeu indépendant par rapport à l'âge des hommes. Ensuite, dans l'évolution de la civilisation humaine, il va se passer un événement particulier, c'est que dans chacune des nations tribus, il y a un être particulier qui va naître, si je peux appeler ça comme ça. Ces personnages et ces personnes, nous dans le jeu, nous les appelons les réceptacles. Et ces personnes-là vont tous, dans toutes les nations, dans tous les peuples et dans toutes les factions, ils vont ressentir la même chose. Ils vont d'abord sentir une première chose, c'est une espèce de connexion avec les dieux de manière générale, ou un dieu titulaire. Et en fait, ils vont avoir en tous les cas tous la même envie et la même compréhension d'un problème, c'est qu'ils doivent partir rapidement à la recherche d'un artefact. L'artefact, ils ne savent pas ce que c'est.
Donc, un, ils ne savent pas ce que c'est. De deux, ils ne savent pas où il est. Ils ne savent pas trop comment le trouver non plus. Donc, en gros, ce qu'ils vont devoir faire, c'est partir en quête d'informations. Alors, pour pouvoir partir en quête d'informations, les réceptacles ne sont pas des guerriers, ou en tous les cas pas pour le moment, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se constituer un groupe d'aventuriers. Pour ça, ils ont deux possibilités. Donc ils vont soit se retourner vers les héros classiques, vers un seigneur de guerre, et aussi ils ont besoin de combattants, mais comme les hommes sont également affaiblis, ils n'ont pas la possibilité de lever des armées, donc et puis de toute manière, il faut aussi prouver que le réceptacle est, est crédible. Donc on ne lance pas comme ça des expéditions avec des centaines de personnes, on va lancer des expéditions, enfin les peuplades vont lancer des expéditions avec un petit nombre de personnes. Et qu'est-ce que vont faire les réceptacles donc et les héros? Ils vont se retourner vers naturellement ce qui existe à l'heure actuelle dans le monde de Talion, ben, ce sont les combattants des arènes. Et immanquablement, donc ils vont se retourner vers les personnages qui sont les meilleurs combattants de leur nation, qui sont issus finalement des combats des arènes. Et ce petit groupe va donc partir à l'aventure. Alors, ils ont deux choses à trouver. C'est d'abord ce que nous on appelle le sang des dieux. Donc le sang des dieux, qu'est-ce que c'est? C'est que au moment où les dieux ont combattu sur la terre, ils ont naturellement été blessés, et ce sang, au moment où les dieux sont isolés par rapport au monde, ben, écoute, ce sang s'est transformé en minerai. Donc ce minerai a des capacités particulières, parce que le sang des dieux étant ce qu'il est, il a donc apporté des spécificités à ce matériel, à ces matériaux, pardon. Et les réceptacles, eux, ils vont donc être à la recherche de l'artefact, mais ça c'est disons la quête principale, et la quête secondaire qui est très important pour pouvoir mener la quête principale, c'est qu'ils vont devoir trouver également du sang des dieux. Alors, à quoi sert le sang des dieux? À deux choses. En fin de partie, il va pouvoir permettre de crafter des objets, et ensuite, il va aussi permettre de pouvoir faire évoluer son réceptacle. En utilisant, en absorbant, ça on va encore essayer de voir comment est-ce qu'on va inclure ça dans les règles de jeu et dans le fluff. Il va de toute manière utiliser le sang des dieux pour lui-même se faire évoluer. Et espérer être de plus en plus en contact avec les dieux, et ainsi de suite. Et donc, pardon, pas ainsi de suite, mais aussi permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure vision de quelle est la quête générale. Ensuite, donc, ils partent à l'aventure. Alors ça, c'est le fleuve général. Je n'irai pas plus loin parce que... Pourquoi est-ce que je ne vais pas aller plus loin? Parce qu'en fait, comme j'ai expliqué avant, c'est la communauté qui est importante, et si le jeu s'appelle aujourd'hui Talion l'âge des hommes, c'est parce que nous avons décidé de créer plusieurs âges. Nous connaissons déjà le prochain âge, puisque nous connaissons le but et la finalité de cette campagne. Par contre, nous ne savons pas quelle sera l'évolution. Nous savons une chose aussi, c'est que nous n'allons pas nous cantonner dans l'Antiquité, mais nous allons aller jusqu'à l'âge médiéval, puisque nous aimons également beaucoup l'âge médiéval. Alors là, la grosse question, c'est est-ce que ce sera un jeu différent, toujours dans le même monde générique qui est à Lyon, ou est-ce que ce sera une continuité? Ça, pour l'instant, nous ne le savons pas, et ce sera aussi à vous à répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous attendre donc comme nation dans Talion? Donc, pour l'instant, je vous ai expliqué que le jeu Talion a déjà une base principale qui sont les figurines de Sigil Forge, et dans sa gamme de figurines, d'ailleurs je vous engage très fortement à aller voir le site de vente des figurines, nous avons à l'heure actuelle des Amazones, nous avons à l'heure actuelle des Grecs, nous avons à l'heure actuelle des Égyptiens, des Iboriens, des Romains, des Japonais, des Saxons et des Vikings. Alors vous allez me dire, oulala, Sergio, il y a un gros souci. Tu parles de Japonais, de Saxons, de Vikings, mais ils ne sont pas du tout contemporains avec les peuples antiques. Alors je vous ai expliqué la base, donc c'est-à-dire qu'en gros,
les hommes n'évoluent plus. Ce qui veut dire que quand vous allez quand vous allez vous intéresser au jeu et commencer à jouer, l'âge des hommes, je ne précise pas que nous sommes dans une antiquité historique. En gros, vous pouvez vous imaginer que les Grecs, ils ont continué à se battre pendant longtemps dans les arènes et qui n'ont pas évolué. Par contre, naturellement, on est peut-être en l'an 700 ou 800. Hein. Donc certains peuples sont nés, enfin sont nés, non, eux sont apparus, évolués et sont aujourd'hui contemporains des peuplades antiques. Alors vous allez me dire, oui mais c'est anachronique Serge, moi j'ai été sur le site et je vois qu'il y a finalement Achille. D'accord, mais une première chose, ce ne sera pas Achille issu de l'Antiquité tel que vous le connaissez, mais ce sera plutôt comme un hommage à l'Achille d'origine. Donc en gros, vous pouvez imaginer que vous avez un combattant qui va dans l'arène et qui prendrait une espèce de nom de scène et il prendrait le nom de scène Achille. Et donc depuis peut-être 400 ans, parce que ça je vous le précise pas maintenant, mais ce sera précisé dans le fleuve, ça fait peut-être 400 ans que les hommes n'ont plus de contact avec les dieux, ça fait 400 ans qu'il y a un Achille, mais c'est pas le même Achille. Voilà, donc c'est ce qui justifie donc la nomination de personnages antiques que vous connaissez. Alors comment ça va se passer? Donc vous avez donc des continents différents et chaque continent aura effectivement une présentation et vous allez pouvoir vous décider par exemple de ne jouer que dans un monde japonais, japonisant, et donc jouer que des factions japonaises. Alors, chacune des factions va être découlée comme ceci. Vous avez dans un premier temps en tous les cas, vous aurez des factions très génériques. Donc vous allez jouer des Grecs, vous allez jouer des Égyptiens, des Iboriens, des Romains ou des Japonais. Et par la suite, nous allons développer en même temps que vos demandes et en même temps que la gamme de figurines, nous allons développer des sous-factions qui seront des factions dédiées à des dieux précis. Donc que ce soit donc des dieux égyptiens, que ce soit donc des dieux grecs, que ce soit des dieux romains, des dieux amazones, des dieux japonais, ce genre de choses-là. Et donc si vous, par exemple, vous préférez le monde japonais, vous allez pouvoir entièrement, via votre petite communauté, ne jouer que des factions japonaises, qui seront équilibrées pour pouvoir rencontrer d'autres factions quand vous allez aller en club, et surtout quand vous allez pouvoir faire des instances. Alors les instances, qu'est-ce que c'est? Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est que pour aider la communauté, il y aura un principe d'instances qui seront publiés sur Facebook et qui seront aussi jouables dans les communautés soit associatives, clubs ou magasins. Et donc dans ces instances, effectivement, on peut imaginer qu'un réceptacle japonais apprend l'existence d'un grimoire, par exemple, dans les rues de Rome, et part donc à la recherche de cet objet. Voilà. L'inverse, ça peut être aussi un seigneur iborien qui finalement apprend qu'il y a un très célèbre manufacteur japonais qui serait capable de forger une lame d'à partir de sang de Dieu. Et donc ces Iboriens partent à la recherche de ce concepteur ou d'une armure ou peu importe. Donc vous voyez un peu le concept, c'est pas un melting pot, ce sera bien géré, ce sera bien expliqué, mais on essaye aussi que chacun puisse y trouver un plaisir communautaire encore une fois. Donc on ne laissera personne sur le carreau, si je peux dire ça comme ça. Chacun aura un plaisir et va pouvoir aussi personnaliser sa bande, parce que c'est aussi la force en fait du jeu. C'est que, donc je vous ai parlé de personnages nommés, donc comme vous aurez des petites bandes, hein, donc ce sera entre 4 et 10 personnes, donc réceptacle, héros et combattants, il n'y a pas de combattants anonymes, donc les combattants sont tous des combattants nommés, par contre il est interdit d'avoir 2 fois un Achille. Vous allez donc avoir la possibilité, quand vous achetez vos figurines, d'avoir une carte qui représente le combattant, et ensuite des cartes vierges qui vous permettront de créer, d'à partir de
d'une boîte à outils qu'on vous fournira, vous allez pouvoir créer très facilement des personnages qui vont correspondre à ce que vous voulez qu'ils fassent sur la table. Voilà. Ça, c'est le côté fluffique de la chose. Maintenant, je vais vous parler très rapidement, parce que c'est, disons, pas le but de cette vidéo. Je vais vous parler un tout petit peu du système de jeu. Alors, le système de jeu, il est pour moi innovant parce que je pense que c'est la première fois dans un jeu, de figurines en tous les cas, je précise, où vous ne serez pas, vos figurines ne seront pas votre incarnation dans le jeu. Vous êtes donc un dieu, et ce dieu, comme je vous ai dit, se retrouve piégé dans son monde, piégé ou en tous les cas protégé dans son monde, et a une interaction très limitée dans Talion, l'âge des hommes. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourra faire deux choses. Il aura une capacité, disons, standard, qui va être de pouvoir, dans un premier temps, en début de partie, d'avoir un certain nombre de dés qu'il va garder en réserve. Ces dés permettront de modifier à tout moment, dans sa bande ou dans la bande adverse, un jet de dés. Alors, pourquoi ça? Ben parce que, voilà, moi j'imagine très bien qu'un dieu, vous savez, il vous arrive tous les jours, en fait, à un moment donné, ben, vous marchez en rue, vous trébuchez, vous savez pas trop pourquoi, ou vous marchez en rue, il y a une brique qui vous tombe sur la tête, alors qu'il y a 300 personnes qui sont passées avant. Voilà. Je dis pas que c'est une intervention divine, mais voilà, c'est le hasard. Et bien écoutez, voilà. Donc la possibilité, vous en tant que joueur, en dehors naturellement de donner, pas de donner des ordres, mais de faire agir vos figurines, c'est finalement en tant que joueur, Dieu, c'est de pouvoir interagir de manière indirecte, ou directe en tout le cas sur des lancers de dés, donc sur des choses aléatoires. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez une figurine qui veut faire un mouvement, une attaque, un tir, un lancer de sort, une défense, une action, ouvrir une porte, ce genre de choses, si vous, en tant que dieu, vous estimez que cette action doit être aidée, vous allez pouvoir aider en modifiant le lancer de dés ou en ajoutant un dé. Donc pour ça, vous allez mettre un certain nombre de dés qui sont un nombre réduit en début de partie et qui seront augmentés par la suite en cours de partie. Je vais vous expliquer comment. Et donc vous allez pouvoir modifier, puisque vous prenez par exemple, on va prendre un exemple, vous allez mettre 3 dés en début de partie, vous allez mettre 3 dés en réserve et vous allez les prédispositionner sur un petit tableau que vous aurez devant vous, en disant, voilà, moi je pense que cette fois-ci, je vais privilégier les mouvements, ou la défense, ou ce genre de choses-là. Donc il y aura un rôle tactique à ce niveau-là. Et en prédispositionnant ça, eh bien, vous allez pouvoir, à tout moment de la partie, soit modifier, soit aider un lancer de dés, en retirant, en permettant pardon, la modification du lancer de dés, et en défaussant naturellement le dé que vous avez mis en réserve sur une des caractéristiques. Je crois pas que j'ai été clair. Je suis désolé, je crois pas que j'ai été clair. Mais voilà. Donc ceux qui jouent à Talion, la reine, ils comprendront mieux. Ça c'est une chose. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter cette capacité? Eh bien écoutez, on a imaginé, nous les concepteurs, un système, c'est que vous avez des points de foi. Les points de foi, ce sont des points qui sont accordés à vos personnages quand ils font des actions qui sont proches de l'essence de votre dieu. Donc si vous avez un dieu qui privilégie le combat, quand vous blessez votre adversaire, vous avez des points de foi. Après un certain nombre de points de foi, vous allez pouvoir avoir des dés supplémentaires à mettre en réserve et qui permettront en cours de partie donc de modifier d'une manière plus intensive les lancers de dés. Ensuite, quand vous avez un certain nombre de points de foi, vous allez aussi pouvoir modifier par exemple, ou attirer l'attention de vos héros. Quand vous recherchez par exemple un artefact ou un objet, vous allez pouvoir mettre en lumière, ou en tout cas indiquer sur ou bien indiquer à un moment donné la présence d'objets. Voilà.
Donc ça sont les points de foi. Donc je prends un exemple, si vous avez un guerrier barbare qui combat, qui blesse un adversaire, il aura des points de foi, et voilà. Donc vous avez deux possibilités d'utiliser. Ensuite vous avez donc les points de foi. Le dieu, ben, vous ne savez pas le tuer, le dieu est immortel de toute manière, et de toute façon il est intouchable, puisqu'il est dans son monde, il est intouchable. Voilà, je suis désolé, j'ai un petit peu confus. J'essaie de rester très 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 vague à ce niveau-là, je ferai une vidéo bien plus complète en ce qui concerne. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ma confusion ne vous a pas fait fuir. Cette vidéo fait 30 minutes, donc je vais m'arrêter d'ici 1 à 2 minutes. Alors il faut savoir, ce qui est important, c'est que nous sommes donc bénévoles dans la création de ce jeu. Il est en cours de développement, la communauté est très importante, donc c'est un fleuve qui va être évolué en même temps que la communauté. Si cette vidéo vous a intéressé, ben merci. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre assez rapidement avec les fleuves et ainsi de suite. Et voilà. Donc je vais couper ici parce que je me rends compte qu'autrement cette vidéo 1 va être longue et va surtout développer des éléments du jeu ou du fleuve qui doivent être faits d'une manière plus précise. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous allez suivre la communauté Talion, là, et je vous souhaite une bonne après-midi.